Aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque les bien-aimés, alléluia, traditionnellement, il faut présenter les vœux. Les vœux. Je suis obligé, je dirais, de rentrer dans les traditions. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la plateforme numérique et qui attendent ce message. Chers bien-aimés, on cherche la victoire. Mais la victoire qui a vécu le monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Dans Jean 5, verset 4, il est écrit: parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vécu le monde, savoir notre foi. La question que je vous pose aujourd'hui, vous êtes là simplement pour être là ou bien vraiment vous êtes là pour, à cause de la foi que vous avez là, à cause de Dieu, la foi que vous avez mis, alléluia, parce que sans Dieu, eh bien, nous sommes perdus. Donc, vous comprenez très bien que David vous parlait ce matin un peu de foi. Mais tout d'abord, nous allons prendre un homme, le témoignage d'un homme. De comprendre jusqu'à maintenant, c'est de Daniel que je vais utiliser pour surtout, alléluia, pour nous faire comprendre que nous devons prendre une décision, que le temps est arrivé pour vraiment prendre une décision. Je vais lire Daniel 1, 8 à 13. Je lis. Daniel, lorsqu'il a été appelé, il a pris la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Lorsque vous prenez une bonne décision, lorsqu'on voit votre cœur, lorsqu'on voit réellement ce que dégage votre vie, vous avez rassemblé. Vous avez rassemblé, vous n'allez pas disperser, mais vous allez rassembler, chers bien-aimés. Alléluia. Et je continue. Que signifie me souiller? Qu'est-ce que ça signifie? Se souiller signifie se rendre spirituellement impur. En tant que croyants, nous avons été rachetés et purifiés par le précieux sang de Jésus-Christ. Se souiller revient donc choisir de vivre dans le monde de l'Église. C'est vraiment la souillure. Ce qui veut dire que si vous voulez vraiment servir le Seigneur, si vous voulez être agréable à Dieu, si vous voulez être, alléluia, reconnaissant par rapport à tout ce qu'il fait dans votre vie, vous devez choisir le lieu où vous allez vraiment le lieu. C'est-à-dire, ou le gouvernement du monde, ou le gouvernement de Dieu. Ou le gouvernement de Dieu, ou le gouvernement du monde. Mes bien-aimés, il n'y a pas simplement, je dirais, qui vous a mis dans cet état-là? Mais l'homme, il ne doit pas y avoir de mélange, mes bien-aimés. C'est un sacrifice, c'est un prix à payer. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas admettre, mes bien-aimés, vraiment la confusion. En faisant le choix de vivre dans le gouvernement de Dieu, nous devons être des Daniel, c'est-à-dire des vecteurs, des réparateurs de brèches, des déclencheurs de réveil spirituel. Et lorsque vous êtes dans cette dimension-là, alléluia, la récompense, elle est assurée.
La récompense, Daniel 9, verset 2, je lis toujours. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les rois de Jérusalem, d'après le nom pour les années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Chers bien-aimés, permettez-moi de vous dire que je vous souhaite vraiment une année exceptionnelle. Il faut créer un prix, mais ensemble, je dis bien ensemble, mes bien-aimés, nous allons nous donner la main, ensemble, nous allons faire l'effort pour dire, Seigneur, me voici, maintenant, je veux boire à la source de vie. Je veux boire à la source de vie. Ensuite, nous devons, mes bien-aimés, prendre la décision de demander pardon, parce que nous ne devons pas chasser les gens, mais nous devons, mes bien-aimés, aller et dire, je le suis, je ceci, je cela, etc. Parce que Dieu nous donnera des comptes. Dieu nous donnera des comptes. Priez pour les gens. Après les gens, demandez-leur pardon. Alléluia. Acceptez vraiment que vous avez, je dirais, quand vous êtes dans l'erreur, même il y a un prix à payer, c'est certain. Il y a un prix à payer. Mais payez le prix pour que vous puissiez sauver les gens. Sauver les gens. Gloire à Dieu. Ça, c'est sauver. Des soins. Des soins. Mes bien-aimés. Maintenant, je vais vous parler je dirais, de ma prédication. Mes bien-aimés, le dimanche 23 janvier 1994, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 32 ans, Dieu m'a parlé d'un message assez spécial que je devais faire 32 ans. Et là, c'était l'apostasie. L'apostasie. Nous allons voir l'abandon de la foi. En fait, voilà, mes bien-aimés. Mais on l'a déjà abandonné, on l'a déjà. On fait ses affaires. Alléluia. 32 ans. L'abandon de la foi. L'apostasie. De Chroniques 7, verset 1, 2. Lorsque Pharaon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Chers amis, alléluia. Lorsque Dieu est vivant, lorsque Dieu est vivant, lorsque Dieu est au milieu de nous, alléluia, lorsqu'on chante, lorsque on vit, lorsqu'on est dans cette communion avec Dieu. Communion avec Dieu, le feu du ciel descend. Bien souvent nous allons chercher le feu et puis il fait descendre. Pourquoi vous ne le faites pas descendre? Le feu, alléluia. C'est parce qu'il y a un problème. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés. Quel que soit ce qui se passe, alléluia, nous voyons la puissance de Dieu à l'œuvre. La puissance de Dieu à l'œuvre. C'est pas c'est le délivrement. Permettez-moi de vous dire une chose. Vous pouvez être à genoux, vous ne pouvez rien faire, et puis c'est l'esprit qui travaille. L'esprit qui travaille. L'esprit qui travaille. Alléluia. Dès notre naissance, nous sommes déjà mis en place. C'est pour cela que je reçois ce qui devrait arriver. Voilà, le Seigneur, depuis 2010, le Seigneur me disait, tel projet réussira. Le projet de l'Église réussira. Parce que tu as fait ce que je t'ai dit. Il y a 17 ans,
le Seigneur m'a envoyé chercher ce pasteur-là. Amen. Alléluia. Que Dieu a mis les choses en place pour que tout soit réalisé. Amen. Seigneur Christ. Tout soit réalisé. Ok. Parce que c'était un temps vraiment très difficile. Très difficile. Et maintenant, j'ai bien aimé, alléluia, le message, la prédication, c'est aller plus loin, c'est détruire l'apostasie qui veut gagner l'église de Dieu. Pas ici seulement, ici c'est sérieux. Sérieux ça. On se bat pour garder le cap, même le bien-aimé. Et la solution, c'est se lever et aller évangéliser. Alléluia. Ne pas se battre. Ne pas, non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de nous unir et de faire le travail. Amen. C'est une appel de Dieu. Un appel de Dieu. Alléluia. L'ennemi se nourrit de nos silences. Je me rappelle à Kéris, c'est pas loin de toi, à Kéris, je professe que le monde entier doit savoir que nous devons être vrais, nous devons être honnêtes, nous devons être purs, nous devons vraiment, alléluia, avancer. Ça va vous perdre votre temps. Vous allez quoi faire? Vous perdez votre temps. Je me souviens très bien. Alléluia. Que j'avais vraiment une église remplie de personnes. Remplie. Il y avait beaucoup de Dieu. J'étais enseignant à cette époque. C'est enregistré au contraire. C'est très bien que ce soit enregistré. Mais en tant que pasteur, je voulais vraiment. Il y avait un problème. Il y avait un problème de ma femme. Elle était aussi enseignante. Et là, dans l'établissement où je marchais, eh bien, une femme était après moi. Et la seule chose qu'elle me demandait, Noël arrive, et puis j'ai besoin d'un chocolat. Mon chocolat, pas ça, mon chocolat. Et là, mes bien-aimés, je n'avais pas l'habitude de faire ça. Je n'avais pas l'habitude de faire ça. Offrir aux gens le chocolat, mais tellement après moi. Je suis en train de penser comment je vais faire pour le chocolat. Comment je vais faire pour le chocolat pour qu'elle ne sache pas entre soi. Bien-aimés, je vous bénis parce que vous êtes vraiment, je dirais, des gens purs. Alléluia. Vous êtes des gens vraiment à haut niveau, mais je n'étais pas à haut niveau. Et là, le culte a commencé. C'était une jeune qui menait le culte, qui était et puis brusquement, elle s'est retournée vers moi et me dit, pasteur, attention, parce que le péché couche à ta porte. Mais fais attention parce que moi je vois, je sens, et si tu continues comme ça, tu vas être piégé. La personne n'était pas, elle n'était pas en vitesse. Pas du tout. Lorsqu'elle est tombée, je me suis regardé le sapi, ça avec cette main. Il y a des gens qui ne savent pas, qui font semblant de ne pas connaître, de ne pas savoir. Moi, je savais. Et l'autre, la jeune fille s'est levée, eh bien, elle a commencé à s'excuser, paniquer, je dis, nous restons.
Parce que ce que tu as dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Et puis, je n'ai pas commis le péché, mais ma pensée, mon âme était déjà là. Et puis, je dis, devant tout le monde, je vais demander pardon à l'église, à Dieu. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Non, 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 non. C'est pas seulement pardon à l'église, c'est pas seulement pardon à ta femme, mais je veux que vraiment tes enfants aussi reçoivent le pardon. Seigneur, mais ils sont tout petits. Ils sont tout petits, alors tu m'obliges à faire ça. Oui, parce que lorsqu'ils vont grandir, ils vont grandir avec la semence du péché. La semence du péché. Le péché doit être banni. Oui. Le péché doit être banni. Je ne peux pas travailler avec vous si un péché. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, tes prochains réussiront parce que tu es dans ma parole. Chers bien-aimés, alléluia. Prenez avec moi, s'il vous plaît. Je vais vous parler de la simplicité de la foi. Parce que maintenant, moi j'ai un certain âge et je veux simplement le monde entier, quelle que soit la langue, alléluia, qu'on sache qui est un homme de Dieu. Quand un homme de Dieu. Prenez avec moi, s'il vous plaît, 2 Timothée 4, verset 1 à 16. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Rends tous les comptes profanes et assurés. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là d'une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Développe ces choses et enseigne-les, que personne ne maîtrise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le nom qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Chers bien-aimés, il parlait de la route de la foi et il parlait de l'apostasie.
que veut dire apostasie? C'est l'action de s'éloigner de ces défections, désertion. Amen. L'abandon de la foi. Pour exprimer l'abandon de la foi, Paul est faussement accusé d'enseigner aux Juifs de renoncer à Moïse. Acte 21, verset 21. Faussement, c'est comment parce que vous avez dit une parole, etc. et tout. Les gens déjà réformés, vous êtes déjà accusés, etc. et tout. Et lorsque les choses se placent là-dedans, je vous écoute. Acte 21, verset 21. Je vais prendre un peu plus haut. Verset 20. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis il lui dit, tu vois, frère, combien de milliers de l'Église et tous sont élevés pour la loi. Verset 21. Or, il a appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant, de ne pas circoncire les enfants, de ne pas se conformer aux musulmans. Que faire donc, sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on sera au ciel de Dieu. Amen. Merci. Mais bien aimé, j'ai vécu presque toujours dans l'évangile à côté du Seigneur, pour le dire. Et j'étais parmi ceux qui se sont imaginés que l'évangile prêché à toute créature allait conquérir le monde entier. L'évangile n'a jamais enseigné cela. Les gens peuvent être à côté de vous et ils sont en train de vous pointer du doigt ou bien de vous, je dirais, de créer des problèmes. De créer des problèmes. Donc nous-mêmes, nous faisons l'œuvre du diable. Et aujourd'hui, j'ai constaté une chose. Il n'y a pas de longtemps. J'ai constaté une chose. L'église peut être remplie, et puis l'esprit n'est pas là. L'esprit n'est pas là. Alléluia. Lorsque nous sommes en train, mes bien-aimés, de construire un sanctuaire, mais qu'est-ce qu'on aime construire un sanctuaire? Avons-nous lu la parole de Dieu, examiné la parole de Dieu pour savoir ce que c'est que le sanctuaire? Oh! Et le Seigneur, pasteur, qui m'écoutait, parce que vous voulez aller plus loin, et à vous dire une chose. Le sanctuaire se construit avec il y a un modèle. Je dis un modèle. Vous ferez tout d'après le modèle. Le modèle. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas 4 ans, il n'y a pas, etc. Non! Il y a simplement un modèle. Il y a la traçabilité. Construire comme je vous l'ai dit. Mais que chacun veut construire à sa manière. Le moi, j'ai fait ça. Chers bien-aimés, le Seigneur de plus en plus va parler à ce peuple de la dernière heure. Le peuple de la dernière heure. Je reviens bientôt. Jusqu'à maintenant, mon frère, nous sommes là-dedans. Nous sommes dans la parole. Mon frère qui est là, qui est venu nous visiter. Et faisons très attention, parce que maintenant, les gens vont venir, les gens ont faim, les gens ont soif dans la parole de Dieu. Ils veulent connaître la vérité. D'ailleurs, c'est pourquoi les gens seront
Les gens seront sauvés. Les gens, alléluia, qui sont, qui cherchent Dieu. Ils s'en sortiront. Ils s'en sortiront. Parce que Dieu s'est levé. Dieu pourra pour nous. On est le roi Exode 23 verset 20. Dieu nous confie des tâches. Il nous confie des missions. Et il nous dit, voilà pour toi, voilà pour toi, voilà pour toi, voilà pour ta famille, voilà pour le peuple américain. Voilà. Exode 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger mon chemin et pour te faire arriver au lieu où je te parle. Continue. Tire-toi sous tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Amen. Cher bien-aimé, permettez-moi de vous dire une chose. Croyez encore face à la je vous dis que si le Saint-Esprit n'était pas avec moi, si les anges peut-être tout n'était pas avec moi, je serais déjà perdu parce que le but du diable, c'est de détruire. Je veux faire connaître sa gloire. Il veut que nous puissions connaître sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Proverbes, alléluia. Le Seigneur a dit, vous verrez ma gloire dans les îles. Vous verrez ma gloire dans les îles. Psaume 97, verset 1, 3. Dans les îles, et nous sommes dans les îles. Nous devons nous appuyer, nous dire, voilà, il arrive le Seigneur, il arrive. Oh! Dans 97, verset 1 à 3. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, et que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité de l'homme, la justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Amen. Alléluia. Pour terminer, mes bien-aimés, je vais faire référence à Isaïe, parce que Isaïe, lorsqu'il a vu le Seigneur lui a posé une question. Alléluia. Qui me servira? Qui veut? Vous avez vu un peu la situation du monde? Vous l'avez vu la situation du monde? Quels sont ceux qui sont prêts à se sacrifier? Quels sont ceux qui sont prêts à dire, Seigneur, me voici? Et Isaïe a dit, moi, Seigneur, je veux. Mais il ne savait pas. Moi, Seigneur. Alléluia. Isaïe 60, verset 9. Il a vu que les îles espéraient à l'Éternel et que les îles iraient vraiment apporter quelque chose, iraient faire connaître le nom de Jésus. Je vais le lire dans une autre version. Je crois que c'est terminé. Isaïe 60, verset 9. Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener les enfants de loin des enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Alléluia. Il y a des choses vraiment extraordinaires, différentes qui vont se réaliser parce que les prophéties se réalisent. Le Seigneur s'est levé. Chers bien-aimés, je voudrais juste demander la chose à l'église que tous, avec eux, vous êtes des enfants, tous, je parle,
avec des temps. J'allais même voir les femmes qui accouchaient à l'hôpital, qui était le premier qui avait les visité. Alléluia. Cependant, parce que j'avais un tel amour pour les brebis. Un tel amour pour les brebis. Alléluia. Lorsqu'ils étaient malades, il m'est arrivé à faire 7 jours de jeûne pour une fameuse bélox. Je vais pas aller plus loin. Pour qu'elle ne soit pas perdue. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, les temps sont devenus tellement dangereux avec le chrétien. Parce que dans ma mission, le Seigneur m'a donné une mission. Va aller voir, parce que j'ai besoin de toi. Eh bien, cher bien-aimé, si vous n'êtes pas accompagné, vous êtes perdu, parce que les gens ne connaissent même pas la parole. Cher bien-aimé, je ne suis pas là. Je me sens vraiment mon heure arrivée. Mais je suis heureux d'ouvrir la bouche et pour pouvoir dire voilà où vous êtes.